Message de Saint Michel Archange à Luz de Maria, le 12 octobre 2019. Peuple bien-aimé de Dieu, l'humanité est comme un cheval qui court dans la direction où on le force d'aller. Le gouvernement mondial unique exerce son pouvoir en secret sur les hommes, en faisant circuler des instructions cachées depuis des institutions et des organismes qui ont été créés au départ dans un but bénéfique. Mais, puisque l'esprit humain désire exercer sa domination sur ce qui est à sa portée, c'est ce qu'il fait en cet instant de l'humanité. Les hommes se rebellent contre Dieu. C'est une action à l'encontre de ce que représente le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Les hommes se ruent et manifestent contre ce qu'ils savent être la toute-puissance de Dieu. Ils se rebellent pour ne pas perdre le sentiment d'être les maîtres de leur vie. Ce qui n'est pas vrai. Ils sont maîtres de leur destin, mais Dieu est le créateur de la vie. L'homme utilise sa volonté humaine contre celui qui lui a donné la vie, pour montrer que personne n'exerce de pouvoir sur lui. Il se rue sur ce que représente le créateur de la vie et scelle ainsi son destin en l'orientant vers l'infidélité, les maux, l'amertume, la misère, la souffrance, sans voir que derrière tout cela se trouve le grand plan du démon pour le séparer de Dieu et lui ravir le salut éternel. La volonté humaine agonise dans les mains de la franc-maçonnerie, qui retient l'homme prisonnier à travers de supposés éléments de progrès qui sont acceptés par la créature humaine comme des moyens de rébellion. Un seul acte de l'homme contre la volonté divine suffit pour perdre les biens éternels. Si cette créature humaine ne se repent pas sincèrement et ne dispose pas à réparer le mal qu'il a commis, un seul acte. Combien de maux confessés êtes-vous parvenu à réparer? Les avez-vous réparés? L'homme aurait dû vivre heureux, mais il a rejeté le bonheur que Dieu lui avait offert, s'acheminant vers la souffrance universelle. Peuple de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas assez pour l'homme de considérer la réaction de la nature qui s'oppose violemment aux terribles actes de la créature humaine contre son roi et Seigneur. Vous continuez de favoriser la croissance de l'iniquité. La nature ne veut pas être adorée. La nature veut que l'homme soit en harmonie avec la volonté de Dieu et qu'il cesse de l'offenser, qu'il ne se livre pas aux démons. C'est pourquoi il n'y a pas d'affinité entre la nature et l'humanité, parce que la nature accomplit la fonction pour laquelle elle a été créée par Dieu et que l'homme ne reconnaît pas Dieu comme le roi du ciel et de la terre à qui sont l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas revenir sur les dommages que vous avez causés à la terre qui vous porte. Mais vous pouvez sauver votre âme en changeant de chemin et en vous décidant à avancer spirituellement, par une plus grande reconnaissance de Dieu comme celui qui est l'alpha et l'oméga, comme celui qui est le créateur et le maître de tout ce qui existe. Et comment l'homme avance-t-il dans cette reconnaissance? En obéissant à la volonté de son Seigneur et Roi, en accomplissant sa volonté. Peuple de Dieu, la création ne veut pas être adorée. Elle veut être respectée afin de servir l'homme dans ses nécessités humaines. La création voudrait que les hommes ne la détruisent pas, qu'ils ne l'exploitent pas jusqu'à la faire presque entièrement disparaître, à tel point que le climat, la nourriture et tout ce qui vous a été donné pour votre bien vont à leur déclin. La créature obéit à Dieu, pas à l'homme. La nature obéit à Dieu et rend hommage à Dieu. Elle ne veut pas que l'homme adore, mais qu'il la respecte. Peuple de Dieu, vous devez connaître la parole continue dans la Sainte Écriture et progresser dans cette connaissance qui vous conduit à adorer la très sainte Trinité et à observer les commandements en les mettant en pratique dans votre vie. L'humanité se flétrit, elle se retourne contre la souveraineté de la très sainte Trinité, alors que le ciel, la terre, la nature, le soleil, les étoiles et tout ce qui existe continuent d'accomplir la volonté divine, en préservant l'ordre de la création. C'est pourquoi l'homme doit adorer la très sainte Trinité, en vue de garder ce respect de la création envers Dieu et Dieu un et trine. La volonté humaine mal exercée cause du désordre dans ce qui l'entoure et provoque des réactions à l'encontre de l'homme. Et l'homme réagit mal contre lui-même, s'autodétruisant, et cela n'est pas la volonté de Dieu. L'humanité attire sur elle-même le mal qui se dégage d'elle, et par conséquent la création réagit contre l'homme, confrontée à une créature qui lui fait du mal, mais qui surtout se fait du mal à elle-même. Le mauvais comportement de l'homme est un signe que progresse l'accomplissement des prophéties révélées. L'homme manque d'amour, d'humilité, d'espérance,
de charité, de foi en la parole de Dieu et continue d'errer dans le désert de son ego, sans se trouver lui-même ni trouver Dieu à cause de la prédominance du moi humain. Priez, enfants de Dieu, priez pour toute l'humanité, car c'est seulement et uniquement en trouvant l'obéissance en vous que vous parviendrez à trouver le vrai bonheur dans la communion des saints. Priez, enfants de Dieu, priez pour le Mexique. Il est fortement secoué. Ce peuple souffre de la puanteur que le péché d'une jeunesse écervelée répand sur cette terre. Priez, enfants de Dieu, priez pour les États-Unis. Les décisions de son président et de ceux qui gardent en leurs mains les décisions ne sont pas proportionnées à la souffrance de ce pays. Priez, enfants de Dieu, priez pour l'Espagne, sa terre tremble. Priez, enfants de Dieu, priez. Il faut des hommes spirituels pour résister à ce qui arrive. Peuple de Dieu, sachez que vous serez examinés par votre propre conscience et que vous n'êtes pas préparés. Le démon s'emploie à rendre malade votre esprit et votre cœur, de sorte que vous ne soyez pas correctement préparés. Sans le Dieu argent, l'homme perd son sang-froid. Il se lève contre des frères et le pillage devient imminent. Préparez-vous à cela. Il vous faut grandir dans l'amour de Dieu et de votre prochain afin de ne pas perdre la tête à cause de tout cela. Ne paniquez pas dans vos attentes. Continuez de vivre pour corriger ce qui endurcit votre cœur et vous empêche d'être vraiment disposé à entrer dans ce qui, pour l'homme aujourd'hui, est le mystère de l'amour de la très sainte Trinité. Venez à notre Reine, elle est la maîtresse des apôtres des derniers temps. Préparez-vous, surtout spirituellement. N'ayez pas peur, accueillez avec foi ce que je vous transmets par amour divin. Qui est comme Dieu? Saint Michel, Archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luce de Maria. Frères, dans sa parole, notre bien-aimé Saint Michel Archange nous demande explicitement de ne pas conduire notre âme à la perdition en adorant de faux dieux. L'Église du Christ doit attendre avec confiance le retour du Christ. Saint Michel, comme il l'a manifesté dans sa parole, m'a dit que l'humanité n'aura pas la paix qu'elle prétend avoir maintenant, et que quelques gouttes du calice que Dieu le Père tient entre ses mains et qui a été retenu par l'intercession de notre Mère se déverse déjà progressivement sur les hommes. Il est plus que jamais urgent que l'humanité se reprenne et se tourne vers Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ souffre en voyant les changements dans les créatures entraînées par l'instabilité qui se généralise toujours plus dans les domaines de la société, menant l'humanité entièrement à souffrir de grands fléaux, notamment du fait que l'homme n'obéit pas à Dieu et accueille favorablement les propos des dirigeants des nations et des grandes institutions qui entretiennent l'ambiguïté en ne divulguant pas les tenants et aboutissants de leurs travaux et agissements. Mais que notre foi ne faiblisse pas, que cela nous encourage plutôt à vivre en union avec la très sainte Trinité, qui écoute ses enfants. Restons dans l'amour de notre Reine et Mère et demandons-lui son intercession. Amen. Fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia,